Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Jeux Olympiques, pour faire le débrief de cette deuxième grosse après-midi de compétition. Aujourd'hui on va parler canoë, kayak, on va parler VTT, on va parler escrime, judo, aviron également. Au niveau du programme de cette grande après-midi, un petit peu de natation aussi avant la soirée qu'on débriefera en vidéo short et qu'on débriefera surtout demain matin dans le midi et demi 13h. Eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts en ce moment, dès qu'il y a une médaille, dès qu'il y a un grand résultat, une grande compétition qui se termine, bam, il y a un petit short. Il y a aussi des petits points infos de temps en temps. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec de l'équitation. Il y avait la deuxième journée du concours complet du côté de ces Jeux Olympiques avec nos 3 Français au départ. C'était une compétition, on savait que ça pouvait être compliqué avec le cross. C'est toujours une journée qui est dangereuse, la journée du cross, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je pense qu'il y a une erreur voilà, sur la page. Hop, on va voir si ça s'affiche là, ou si ça ne s'affiche pas correctement. Du côté des résultats du concours complet, mais je crois que ça ne va pas vouloir voilà, s'afficher comme souvent. Il y a des petits soucis voilà, sur les résultats dans certains sports. Du côté du concours complet, ça s'est plutôt bien passé hein, du côté de nos Français. Les résultats ont bien marché, surtout notre premier Karim Lagouag qui est passé sans souci. Thierry Landois, lui, n'a fait que 2,70 je crois de pénalité. Donc c'était vraiment rien en termes de pénalité. Donc c'est plutôt un bon résultat. Non, le concours complet, ça ne veut pas s'afficher, donc je ne vous afficherai pas les résultats du concours complet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Non, c'est planté du côté du site des jeux. Bon, bah voilà, ça arrive, hein, les soucis techniques, ça arrive aussi dans ce type de vidéo. On essaye de rafraîchir pour voir si ça va se redéclencher. Mais je ne suis pas sûr. Du côté, c'était avant ça, voilà. On a les résultats à l'envers, bien entendu. Donc les sports équestres, est-ce qu'on va avoir les résultats? Parce qu'il me manquait le dernier français qui n'était pas passé à l'écran. Non, ça ne veut pas s'afficher. Donc peut-être en soirée, vous aurez les résultats. Mais là, la technique n'est pas avec moi. L'Allemagne a battu le Japon. Ça, c'était du hockey sur gazon. C'était à 10h30. Vous aviez également le water polo avec une victoire de l'Espagne face à l'Australie 9-5 dans la phase de poule. Il y avait le 2 de pointe sans barreur du côté de l'aviron. Est-ce que ça va s'afficher? Non, vraiment, je crois que le site est bien en panne. Donc, heureusement, j'ai noté les résultats parce que je pense que ça va être long. Ces pages-là ne fonctionnent pas. Bon, le basket, victoire du Soudan du Sud face à Porto Rico. Ça montre que l'Afrique progresse très vite en basket. Il faut savoir que la NBA a mis de l'argent, mais le basket africain progresse très vite. Et donc, le Soudan du Sud qui bat Porto Rico, ça, c'est un très très bon résultat du côté du basketball. En boxe, vous voyez Roscoe Hill qui a gagné en moins de 51 kg. En Slovénie, la Slovénie qui a battu la Corée du côté du handball. La Corée qui pourtant avait gagné face à l'Allemagne lors de son premier match. Donc petite déception pour la Corée qui n'a pas réussi à enchaîner. Il y avait le 400 mètres 4 nages avec les séries. Est-ce que ça va s'afficher? Non, ça ne va pas vouloir s'afficher. Donc, on va faire vraiment à l'ancienne. Heureusement, Léo Marchand est qualifié. Léo Marchand qui a fait le meilleur temps des séries. Donc très très bon résultat pour lui. Et il va être plus que satisfait de ce résultat final. Ce soir, je crois, du côté du 400 nage libre. Du 404 nage, pardon. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner pour Léon Marchand.
On poursuit du côté de la natation avec, il y avait le 100 mètres brasse, Miyukite par exemple est qualifié, les stars de la discipline sur le 100 mètres brasse sont qualifiées. Le 2 de couple poids léger femme s'est passé pour notre paire française Tarantola et Beauvais assez facilement au final, voilà, dans cette première série, donc qualifié directement pour les demi-finales. Par contre, du côté de l'aviron masculin, c'était Ludwig et Boveri. Eux ne sont pas passés, donc ils devront faire une série de repêchage. Il y avait également du 100 mètres d'eau à 11h43 les séries. 2 Français étaient au départ de ces séries. Ndoye et Tomac, les 2 sont passés pour les demi-finales, plutôt dans la première moitié de tableau. Donc ça, c'est également une bonne nouvelle. Il y avait du skateboard, notre française a été éliminée dès cette série, dès ses qualifications du côté du skateboard, donc elle n'a pas pu accéder à la finale. Il y avait également du tennis du côté du cours Philippe Chatrier, vous voyez, Krejcikova qui a battu Sarah Sobrides en 4-7, et Rafael Nadal qui a eu un match difficile face à Fuchs Sovic, le Hongrois, pourtant il remporte le premier set 6-1, donc on se dit bon ça va être un peu comme Djokovic, un match plutôt tranquille. Et puis le deuxième set très compliqué, à un moment il est mené 4-1, bon il perd 6-4 mais il était mené 4-1, et puis il gagne le dernier 6-4, mais ça a été un match plus compliqué que prévu, désormais le deuxième tour face à Novak Djokovic, donc un gros match qui sera à suivre. Ça continue du côté du cours Suzanne Langlaine avec Sakkari qui s'est imposé facilement face à Kovinic. Pareil pour Casper Ruud face à Daniel Tarot. Pegula est passé également. Musetti a battu Gaël Monfils également en 2-7 assez rapidement. Pour l'instant, dans son tennis, les Français ne sont pas véritablement en réussite. Et donc là, Evans et Murray qui jouent face à Daniel et Nishikori. Du côté du double sur le cours Suzanne, Mathieu, Félix Auger à la cime s'est imposé facilement 6-1, 6-4. Daniel Collins s'est imposé grâce à l'abandon de Laura Singmund. Tsitsipas passé lui aussi en 3-7 face à Zizou Berg, 7-6, 1-6, 6-1. Et Stan Wawrinka qui est passé face à Pavel Kotov, 6-1, 6-1. Et donc là, il y a normalement un autre match avec Wozniacki. Sur le cours 14, il y avait aussi pas mal de matchs. Vekic est passé, Qinwen Zheng est passé, Hugo Humbert également face à un Hongrois est passé en 2-7. Il y a un match en ce moment entre Mouchova et Fernandez. On est au 3e set et ensuite il y aura l'entrée de Arthur Fils avant un match avec les frères Tsitsipas face à Borges et Cabral. Le frère Tsitsipas qui jouera également en individuel pour remplacer un concurrent qui a été éliminé. Du côté de ce cours numéro 6, là aussi Osorio qui a battu Ostapenko, la lettonne, 6-4, 6-3, mais c'est plus la grande Ostapenko. Et puis en ce moment, Clara Burel qui joue face à Siniakova sur ce cours numéro 6. Et vous avez le cours numéro 7 où Gracheva est en train de jouer. Elle a perdu le premier set face à Beatrice Haddad, 6-4. Corotin Moutet, lui, s'est imposé face à Sumit Nagal. Ça n'a pas été facile dans le deuxième set pour le Français qui maîtrisait également bien sa rencontre. Jan Lennart Struff est également passé comme Tommy Paul. Et donc Gracheva en ce moment qui est en train de jouer. Et bon, le dernier match entre mon fils et Roger Vasselin face à une paire indienne, Balaji et Bopania. On ne sait pas si ça se jouera aujourd'hui. Et puis là, Kostiuk qui a gagné chez les garçons. Là aussi, pas vraiment de surprise. Et Matchak qui va certainement battre Zheng dans quelques instants du côté du tennis. Le cours numéro 9 c'est passé pour Etcheverry, pour Bouchak également. Et puis sur le cours 10, eh bien c'est passé pour Carlet, pour Daniel Evans également. Petros Tsitsipas, donc le frère le frère Tsitsipas a réussi a perdu, pardon. Et il y a Garcia et Paris là aussi, on ne sait pas si ça va se jouer ce soir. Beaucoup de retard sur le tournoi de tennis, avec aussi la pluie qui a eu le premier jour qui a énormément décalé les matchs. Cerundolo qui est en train de jouer et qui est un peu en mauvaise posture. Dean Perry
qui a gagné également sur son match. Et puis sur le cours numéro 13, vous voyez que ça joue toujours. Et Bruel Gracheva, on ne sait pas si elles vont rentrer dans ce tournoi de double. Hop. On avait le volleyball de plage avec la paire française Viera Chamereau qui n'a pas existé face à Muller et Tillman, battu sévèrement 2-7. Pardon, 0. Il y avait également une épreuve de tir à air comprimé 10 mètres chez les femmes. Alors, il y avait une Française qui était dans cette finale, qui s'était qualifiée in extremis dans cette rencontre. Mais là encore, ça ne va pas vouloir s'afficher. C'est vraiment fantastique. Bon, elle n'a pas réussi à monter sur le podium, ce qui fait que c'est Ye-Ying Oh qui s'est imposé devant Ye-Ying Kim et Becker Manu. Voilà, c'est vraiment une belle vidéo que vous êtes en train de voir avec les résultats du côté du programme qui n'arrivent pas à fonctionner. Donc c'est très sympathique. Serbie-Japon, 16-15 du côté du water polo, ça s'est joué vraiment sur la fin du match. Il y a en ce moment la planche à voile qui a pris également du retard, la voile, parce que ça manquait de vent du côté de Marseille. Donc on a pris un petit peu de retard sur ce programme et je pense que est-ce que je vais avoir les résultats? Voilà, est-ce que ça va être non, toujours pas les résultats, le site est vraiment en panne. Donc il y avait nos Françaises en 49ers, elles étaient deuxièmes après 3 courses. Voilà. Donc notamment avec Charline Picon à l'intérieur du bateau en 49er. En tout cas, c'était plutôt bien embarqué dans les résultats que j'ai vu tout à l'heure sur mon téléphone portable. Parce que sur mon téléphone portable tout à l'heure, ça fonctionnait. Il y avait également du badminton. Du côté du badminton, les Français ont perdu, notamment les Français Popov. Ont perdu, donc sont éliminés de la compétition et je crois qu'en double mixte également il y a eu une défaite. En handball, victoire de la 7-31 à 28. Il y avait également de l'escrime dans cette journée avec le fleuret. Ça a été un échec du côté du fleuret, éliminé assez tôt dans la compétition, que ce soit pour Isaora Tibus éliminé dès le premier tour, mais également pour nos deux autres françaises, Eva Lacheret éliminée dès le deuxième tour 15-6, et ça a également été compliqué pour Pauline Ranvier qui a perdu 15-9 face à Martina Favaretto, donc il n'y avait plus de françaises dans cette compétition. Il y avait bien entendu le VTT avec la démonstration de Pauline Ferrand-Prévot. On a fait un short là-dessus. Démonstration de Pauline Ferrand-Prévot. Elle est partie au bout d'un tour et demi et puis ensuite elle a pris très vite de l'avance, 20, 25, 30 secondes la minute. Et puis ensuite, pendant un demi-tour, Puk Peters, qui était à ce moment-là sa dauphine, a dû faire un demi-tour quasiment avec la roue à plat. Donc ça a permis à Betten et Risvet de remonter. Surtout qu'à ce moment-là, vous aviez certes Loana Lecomte, mais Loana Lecomte qui a un petit peu explosé, elle est partie fort, elle n'a pas réussi à tenir la cadence, et puis ensuite Loana Lecomte qui est tombée. Bilan médical quand même assez sévère pour Loana Lecomte, fracture touchée et également traumatisme crânien. Ça va être un peu compliqué pour elle, parce que forcément elle va être contente pour Pauline Ferrand-Prévot, mais en même temps là, je suis pas sûr qu'elle se réjouisse ce soir véritablement, et on espère qu'elle va revenir à Loana Lecomte, surtout pour l'année prochaine, parce que ça sera la tête d'affiche française désormais avec le retour sur la route de Pauline Ferrand-Prévot. Ça fait plaisir pour Pauline Ferrand-Prévot parce qu'elle a connu 2 échecs en 2016 et 2021. 2016, elle avait eu beaucoup de mal à s'en remettre, ça avait causé une dépression, une sorte de burn-out du côté de Pauline Ferrand-Prévot, qui avait enchaîné aussi des saisons où elle faisait du cyclocross, elle faisait de la route, elle faisait du VTT. Donc après, elle s'est concentrée quand même principalement sur le VTT. Mais malgré tous les titres de championne du monde qu'elle avait, elle n'arrivait pas à s'imposer aux Jeux Olympiques. En 2021, elle tombe. Elle rate sa course en 2021. Pourtant, tout était plutôt bien parti. Et puis ensuite, ça devient extrêmement difficile et c'est un échec. Et pourtant, championnat d'Europe, championnat du monde, ou championnat européen aussi. Bon, voilà, ça sortait plutôt pas trop mal à chaque fois, Pauline Ferrand-Prévot. Et là,
elle a réussi à vaincre le sort dans une course qui s'est déroulée de manière extrêmement fluide, un petit peu comme cette cérémonie d'ouverture, un petit peu comme la vitesse de la scène. Ça a été extrêmement fluide pour Pauline Ferrand-Prévot, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle n'a jamais été inquiétée, qu'elle avait toutes les cartes en main sur cette épreuve, et ça fait plaisir, voilà, qu'elle gagne enfin. Je crois qu'au départ, elle n'a pas trop compris, puis c'est quand elle est montée sur le podium, vraiment qu'elle a compris, quand elle a vu aussi un petit peu sa famille à l'arrivée, mais quand elle a monté sur le podium, je crois que là, elle a vraiment compris, Pauline Ferrand-Prévot, ça fait du bien parce que le titre olympique, c'est le Saint Graal. T'as beau en VTT ou dans beaucoup de disciplines, t'as beau enchaîner les résultats, on va dire, le titre olympique, ça reste le Saint Graal. Il y a peu de disciplines où il y a un truc qui équivaut au titre olympique. Vous avez le foot, vous avez le cyclisme sur route, parce qu'un titre de champion du monde est aussi important qu'un titre olympique. Mais le titre olympique dans beaucoup de disciplines, c'est le Saint Graal. C'est vraiment le truc qu'on recherche à obtenir et ça se voit totalement avec Pauline Ferrand-Prévot. Et donc ça fait la deuxième médaille d'or de la sélection française. Du côté du tir à l'arc, l'épreuve par équipe femme, je rappelle que la France avait été éliminée tôt ce matin. Le volleyball des plages, donc Stan et Shun qui se sont imposés. Le waterpolo, la victoire de l'Italie face aux États-Unis dans son premier tour. Il y avait également de la boxe. Alors j'ai pas vu le résultat passer, mais je peux vous le donner. Il y avait un Français Traoré. En moins de 71 kilos, qui a réussi à battre un Irlandais, l'Irlandais qui était médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques. Donc très très belle victoire au premier tour de ce tournoi. Il y avait également le rugby à 7 avec la victoire de la Grande-Bretagne face à l'Irlande. Il y avait la France en rugby à 7. Et oui, la France qui s'est imposée dans son premier match face au Brésil assez largement même, victoire nette sans bavure. 26-0, il y aura un deuxième match face au Japon, ça sera aux alentours de 20h. Il y avait également de l'épée, donc avec la qualification en demi-finale de Yannick Borel, dans un match qui a été très compliqué. Ça s'est joué à pas grand-chose pour Yannick Borel, mais qui a réussi à s'imposer en fin de match. Qu'est-ce qu'il me reste encore à vous dire comme résultat? Au tir à l'arc, vous voyez donc le Mexique qui a pris la médaille de bronze au niveau de cette épreuve par équipe. Il y avait l'épreuve de skateboard, donc victoire de Koko Yoshiwaza devant Liz Akama et Leal Reisa. On sait que les Japonaises sont toujours très fortes. Enfin, les Japonais et les Japonaises sont très forts dans cette discipline des sports extrêmes. Donc pas vraiment une surprise. En volleyball, la France qui a battu la Serbie 3-7-2, un match extrêmement serré, notamment le milieu du troisième set où c'était extrêmement tendu entre ces deux équipes. La Corée qui a battu la Chine du côté de l'épreuve de tir à l'arc, un match au sommet entre ces deux nations asiatiques, 5-7-4. Et puis en hockey sur gazon, victoire de la Belgique face à la Nouvelle-Zélande 2-1. La victoire du Canada face aux Fidji 17-14, la victoire également, parler de Pauline Ferrand-Prévot du côté du VTT, mais la victoire également de Jessica Foss du côté du canoë-kayak slalom. Jessica Fox qui est vraiment la légende, je dirais, du canoë et du kayak chez les filles désormais. Et c'est vrai qu'il lui manquait ce grand résultat très clairement à Jessica Fox qui donc s'impose. C'est un peu comme Pauline Ferrand-Prévot, il lui manquait que ce résultat là, que cette médaille. Et puis deuxième Claudia Zolinska, Kimberly Woods troisième, et puis un peu comme Pauline Ferrand-Prévot aussi, Pauline Ferrand-Prévot qui s'impose en France, Jessica Foss, elle est franco-australienne quand même, certes elle concourt pour l'Australie, mais elle a vécu, sa mère est française je crois, à Jessica Fox, donc voilà, il y a un peu de sang français quand même du côté de Jessica Fox, donc je pense qu'elle était très contente de s'imposer dans ce bassin de Vers-sur-Marne. Notre Française, elle n'a pas réussi à s'imposer, elle a fait une touche. Et je suis même pas sûr que sans la touche, elle aurait réussi à prendre le podium. Il lui en manquait un petit peu. Elle n'a pas réussi à s'adapter à ce parcours des demi-finales et finales qui avait été allongé par rapport aux séries. Elle n'a pas réussi à trouver la solution sur ce parcours.
Et puis là, vous voyez, donc en ce moment, il y a de l'escrime, du football. Et donc en judo, parce qu'on n'a pas vu les résultats du judo, vu que ça ne s'est pas affiché également correctement, du côté du judo, eh bien, Eugénie Bouchard remporte la médaille de bronze. Et par contre, pour Walid Kir, c'est l'élimination en match pour la médaille de bronze. Voilà, il finit 5e, Walid Kir, 5e de cette compétition. Et donc Eugénie Bouchard, médaille de bronze. C'était à 18h30. Nouvelle médaille pour l'équipe de France. On est désormais à 6 médailles, 2 d'or, 2 de bronze, 2 d'argent. Et on verra maintenant comment ça va se poursuivre ce soir. Il y aura Léon Marchand dans les compétitions ce soir. Il y aura également Yannick Borel du côté de l'escrime. Il y aura le foot féminin également, le handball féminin également qui seront à l'honneur. Je crois qu'il y a également du hockey sur gazon qui est prévu. Et puis le rugby à 7 avec le deuxième match de l'équipe de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je m'excuse encore une fois des problèmes techniques. Mais là, bon, c'est le site des Jeux Olympiques qui est en panne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et ciao, ciao sur la Mec Production.